Parce que regardez, si vous regardez l'histoire du Cameroun, on va vous dire, allez regarder depuis la période allemande, on va vous dire comment il y avait, les Bamoun ont combattu, les Tikars ont combattu, les Ewondo, on te parle des Chalatana, on te parle de Maté, ils ont combattu au président. Il n'y a pas le nom de Bamleke dedans. Il n'y a pas. Donc c'est pour ça que quand ils voient peut-être un Wandi, ils mettent Wandi là, que Wandi. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Donc quand on trouve Wandi là, c'est pas Wandi, la personne Wandi qui les énerve. Mais c'est qu'il n'y a pas un nom Bamleke dedans. Et quand il n'y a pas un nom Bamleke dedans, c'est un problème. Ils vont faire comment? Parce que eux, ils ont un suprémacisme. Ils ont un discours comme étant celui de que quand, si le Cameroun est comme il est là, ce sont les Bamleke. Si le Cameroun est développé, ce sont les Bamleke. Si le Cameroun a trouvé les dépendances, ce sont les Bamleke. Si le Cameroun a combattu les Allemands, ce sont les Bamleke. Hein? Donc maintenant, ils veulent insérer les gens là à l'intérieur, mais il n'y a pas possibilité, il n'y a pas moyen, ils n'ont pas combattu. Les histoires sont là. C'est là, ça ne souffre d'aucune contestation. Allez regarder vous-même, allez regarder l'histoire, prenez le temps, lisez l'histoire. On va te dire la conquête, comment les Bamoun ont d'abord fait avant de se coucher. Ils ont quand même combattu avant de se coucher parce que le Bamoun a donné les mains à l'Allemand, on le sait. Vous vous êtes ralliés, les Bamoun aussi vous êtes ralliés. Mais les autres ne sont pas, eux se sont ralliés au prix du sang. Ils ne se sont pas ralliés comme ça. On te dit qu'à Cannes, il y avait chez nous sur le Bassa, l'une des plus féroces résistances à Cannes Siandongem entre l'Empire allemand et les Bassa de ce coin-là. Ils ont combattu jusqu'à... Et ils les ont bien massacrés. Les Bassa les ont bien massacrés de ce côté de Cannes. C'est écrit, noir sur blanc. On te raconte les Omboa Bissoko qui ont combattu. On te raconte les Martin Paul Samba. On te raconte les Lions Banen. Ils ont combattu. Tout ça, c'est là. C'est archivé. Mais quand ils ne se retrouvent pas à l'intérieur, c'est un problème pour eux. La seule personne qui voulait nous imposer, c'était Wandi. Et maintenant, voir que les gens ont dit que Wandi n'était pas dedans. C'est la mort pour eux. Parce qu'ils doivent toujours être là. Partout, ils doivent être là. Pour tromper la communauté nationale et internationale. La preuve, vous avez vu ce qu'ils ont dit à Ibrahim Traoré. J'ai vu une de nos soeurs Bassa publier ça hier. Je lui ai dit qu'enlève-moi cette vidéo-là, imbécile que tu sois. Enlève-moi ces conneries-là, dis donc. Tu mets la vidéo d'Ibrahim Traoré en train de dire que les Bassa et les Bamleke ont lutté ensemble. Mais c'est quoi ça? Tu ne connais pas l'histoire? Et elle dit qu'elle supporte Kaba Libé, le PCRN. Et elle se gargarise partout. On est là pour la politique. Je vous ai demandé de sortir de cette politique et de nous retrouver au village. Et je ne vous demande pas, mais je vous dis. Je vous attends ici. Je vous attends ici, là, au plus tard. Novembre, décembre. Je vais vous poser la question que où en sommes-nous maintenant? C'est vous les Bassa. Je sais pourquoi vous êtes calme. Je sais pourquoi vous ne gesticulez pas. Parce que vous comptez que non, vous avez 2 ou 3 personnes que vous êtes accrochés sur. Vous êtes accrochés sur le dos et vous êtes accrochés sur Kaba Libé. Le reste ne vous concerne pas. Je vous laisse gesticuler. Ouais, Lucie. Ah, merci. Merci. Tu as pris 2 palais, 2 packs. Comment? 2 packs. Ah. Donc, le reste ne vous concerne pas. Ah ouais, c'est ça là votre problème. Le reste ne vous concerne pas. C'est que vous croyez que Cabral va être président. Bon, c'est pas mon problème. Si le président, c'est bon. Mais si le président et que nous on n'a rien, je ne peux pas être content. Donc, ne mettez pas ce genre de vidéo. Non, c'est le mensonge. N'aidez pas le mensonge à rayonner sur la vérité. Non, ne le faites pas. Allez chercher l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, ne parlez pas. Fermez vos bouches. Bon, on recommence, on continue. Pour organiser la lutte contre le colon, avec le concours de M. Penta. L'UPCC saisit de cette bataille-là et s'est solidarisé avec les populations pour se battre et renvoyer Marcel Lagarde et le chasser. Penka Michel était en tête des batailles. Il était donc un nationaliste. Il tenait les réunions de l'UPC chez Tan Nicodème, à Banegan. Cette maison est encore là, on peut la voir jusqu'aujourd'hui. C'est dans cette maison d'ailleurs qu'on a enterré Tan Nicodème. On nous a montré l'endroit où Penka Michel s'asseyait.
ses compagnons avec qui il siégeait, certains sont là, avant soi, on peut les retrouver. Ils nous ont d'ailleurs conduits, quand nous étions à la recherche de temps Nicodème, c'est eux qui nous ont dit, on sait où on l'a enterré. Nous pouvons vous montrer là où nous l'avons mis. Quand on accepte de retrocéder une parcelle, il souhaite que le chef la lui cède. Écoutez. Que les combattants interviennent auprès du chef pour qu'on lui cède cette parcelle. Une bonne partie de la parcelle. C'est que les nationalistes refusent et estiment qu'ils nous ont mené le combat pour que le terrain soit retrocédé au chef Bansois. Supérieur de Bansois. Et non à un individu. Alors face à ça, il s'est retourné. Lorsque l'UPC refuse d'octroyer les terres à Penka Michel, Penka Michel recrute 20 personnes pour débroussailler. Ces 20 personnes, parmi sont conduites par son secrétaire particulier, Ntafe Morpion, de son vrai nom Tajekam Emmanuel, qui est le chef supérieur Bati à Bansois à l'époque. Donc, Penka Michel se tourne donc vers l'administration coloniale. Il s'en va rencontrer Delaunay oui, pour demander qu'ils mettent à leur disposition le domaine Lagarde afin qu'ils puissent y produire du café. Maurice Delaunay les regarde et leur fait la promesse que c'est possible. Mais le domaine Lagarde est infesté de maquisards. Les qui? Le blanc est très technique. Vous dites que le blanc ne met pas le doigt, le blanc ne cherche pas beaucoup. Il tend le piège. Si tu tombes dans son piège, il prend. Il ne cherche pas, mais quand ça traîne, il prend. Il les a rétrocédé une partie des terres. Et le Penka Michel, qui est un Bamléké, est parti voir le blanc pour demander au blanc, non, a vu d'abord ses frères, pour dire à ses frères, il faut que vous me donnez les terres. Les terres là, les terres qu'on a récupérées chez le colon. Vous me donnez ces terres là, moi je veux cultiver le café, comme je suis un homme d'affaires. Le blanc, ses frères ont dit non, les terres qu'on a récupérées, c'est pour remettre ça au chef supérieur Bansois. Et lui dit non. Non seulement vous n'avez pas mis dans le comité le directoire de l'UPC, vous avez dit que je suis lettré. Deuxième, vous me refusez aussi les terres, moi qui suis homme d'affaires, ici chez vous, à Bansois, à Penka Michel, à Penka. Je suis un homme d'affaires, vous refusez de me lancer dans mes affaires. Donc, comme vous ne faites pas ça, je m'en vais voir le blanc, et Sola. Et Sola, il est revenu de Sola, et Sola de Mbita. Il est allé voir le blanc. C'est pas les Français qui sont venus voir Penka Michel. C'est lui qui est parti dans le. Vous êtes là, vous écoutez, vous-même. Ce ne sont pas les histoires inventées par nous. C'est là, ce sont les Bamlékés eux-mêmes qui racontent l'histoire. Donc ne venez pas nous embêter sur les réseaux sociaux. Ne venez pas inventer des histoires. Nous avons les copies, les originaux ici, à notre possession. Et c'est ça qui me font parler. Pop, pop, pop. C'est ça que je bombarde ici. Pop, 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 pop. Et vous la taisez quand je parle. Vous dites Amen. C'est ce que tu dis qui est. Parce que ce sont nos papas eux-mêmes qui ont dit. C'est lui quand le blanc lui dit bon, les terres sont là, mais il y a tes frères qui sont là-bas. On va faire comment de ces frères? Si tu réussis à Kilam tous tes frères et de les chasser, on va te donner les terres. Écoutez l'histoire, écoutez. Et de combattants nationalistes. Donc, il a dit, lorsque ces combattants, on aura nettoyé le domaine. Nettoyer, ça veut dire effacer. On pourra en parler et moi je pourrai étudier favorablement votre demande. Merci. Et voilà donc au sortir du bureau de Maurice Delaunay à Tchang, en 1957, Penka Michel et ses amis retournent la veste et décident donc de soutenir l'armée coloniale dans l'espoir que lorsqu'on aura conquis le domaine Lagarde, ils auront les espaces pour cultiver. Vous comprenez maintenant la soif des terres des Bamlékés. C'est depuis les périodes des indépendances que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui. Il peut te killer pour je vais dire quoi, pour 10 cm de terre. 10 cm peut te tuer. C'est ici que ça a commencé. C'est entre eux-mêmes, ils ont combattu. Ils se sont battus. Ils se sont trahis. Ils ont trahi même le pays pour des terres. Ce n'était pas pour la guerre, pour libérer le Cameroun.
Vous êtes là, vous écoutez avec moi. Je ne veux pas entendre que Maud a inventé. Maud, c'est un tribaliste, machin. Je le suis d'abord, je suis un tribaliste. Pur sang, tribaliste. Je ne l'étais pas avant. Mais maintenant, je suis ministre d'État chargé du tribalisme. Vous êtes là, vous écoutez vous-même, c'est pas moi qui dis. Le documentaire est sur YouTube. Allez le chercher, c'est là-bas. S'il n'y en a plus, qu'on a enlevé, voyez-moi, inbox. Inbox, voyez-moi, je vais vous l'envoyer parce que j'ai fait des doublons. Il y en a par voicemail, par audio. Je les ai comme ça là, enregistrés. Ils sont en train de distribuer le pain là à tout le monde. Les Centrafricains, je les donne. Les Tchadiens, les Ivoiriens, les Burkinabés, même à eux, je les ai envoyés pour qu'ils fassent écouter ça à Ibrahim Traoré. Merci. Pour que quand il fera ses discours demain après-demain, qu'il ne fasse plus n'importe quoi comme il l'a fait la dernière fois. Qui disait que les Bamileke sont devenus des traîtres et se sont ralliés aux colons pour forcer l'indépendance. Il faut qu'ils le disent. Qu'ils le disent que ce sont des Bamileke qui se sont ralliés aux colons via leur frère, Penka Michel. Et le chef Bachir, c'était dedans. C'est eux qui parlent. Non, mon ami, c'est eux-mêmes qui parlent. Et là maintenant, envoyez le plainte. Je vous attends. C'est ce plainte-là que je veux. Où vous allez chanter cette histoire au Cameroun, à tous les Camerounais. Vous devez chanter cette histoire. Et vous la taisez à jamais. Mais ne venez pas nous raconter cette histoire. Comme quoi, vous avez combattu le colon. Quel colon vous avez combattu? À quel moment? Le colon allemand ou le colon français? Allez, on y va. Le café. Ça, c'est la raison fondamentale. Et c'est comme ça qu'il a fait installer chez lui ce qu'on appelait un quartier militaire. La base militaire. La base militaire. Dont la mission consistait à combattre les nationalistes. Voilà comment... C'est pas moi qui parle. Vous êtes là, vous écoutez. C'est le combat de Bamileke, c'est celui-ci. Les Bamileke ne veulent pas le pouvoir. Les Bamileke ne veulent pas le pouvoir au Cameroun. Il faut tronquer l'histoire. L'un des plus grands combats de Bamileke, c'est celui-ci. Je l'ai compris. Plus j'avance, plus je comprends ce qu'ils sont en train de chercher. Leur tout premier combat, c'est celui-ci. Il faut tronquer l'histoire. Il faut renverser cette histoire. Il faut nous donner des fausses histoires pour qu'ils soient eux aussi installés comme étant des vraies personnes au Cameroun. Ça fait partie de ça. Parce que quoi? Ils en jouissent. Ils en bénéficient des produits de guerre. Parce que ça là, la France nous donne de l'argent. Hein? Beaucoup. Hein? Même là, je suis entré hier. Pour vous dire, moi je dors plus. Hein? Je suis entré. Et je vous donne encore un site. Allez regarder. Le site de l'AFD, Agence française de développement. Allez regarder combien les gens là dépendent d'argent par an. Comme vous dites que le Cameroun est indépendant. Combien la France dépend d'argent au Cameroun. Allez regarder. Et qui sont les bénéficiaires? Allez regarder vous-même. Allez taper le site. Vous entrez dans le site. Vous allez voir. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer. J'ai regardé ça hier. Je me suis couché une fois. Hop. Les bénéficiaires sont comme ça là. Même le sport, la France finance. L'année passée, ils ont donné 20 milliards. 20 milliards. 20 milliards de francs CFA. C'est quoi? Ils ont des œuvres qu'ils étaient censés faire, des stades de proximité, des gymnases et tout, dans 5 régions. Bamenda, Bafoussam, Bertoua, Garoua et Maroua. Et de qui sont les maîtres d'ouvrage de ces projets? Cherchez, vous allez trouver. Donc, le problème est très très profond. Ne vous limitez pas aux insultes. Non, entrez, allez creuser. Creuser, chercher, creuser. Creuser, chercher, fouiller, bêcher. Là où la main ne passe, elle repasse. Posez-vous aussi des questions. Les qui ont tous les ONG au Cameroun, en Europe, les associations. Les Bamileke ont toutes les associations à côté du colon. Ils sont tout près du colon allemand, tout près du colon français, tout près du colon canadien, tout près du colon belge, tout près du colon partout dans le monde. Après, vous avez suivi l'autre jour, parce que vous êtes distrait. Vous êtes tellement distrait, c'est pour ça que vous m'énervez. C'est pour ça que j'ai décidé, je ne fais pas le combat avec vous. Je suis seul, une place. Le jour que je meurs dans ce combat, ne venez même pas. Parce que vous croyez qu'on est en train de s'amuser. Vous voyez m'allumer mon téléphone là.
m'habiller là, me placer là. Vous croyez que nous sommes en train de nous amuser? Tout ce que nous racontons là, on anime la galerie. Non, c'est profond. Il y a les intérêts dedans. Bomaï. Et les intérêts commencent par l'histoire. On nous a pas l'histoire. Pourquoi la France sort l'histoire? Parce qu'ils étaient en train d'embêter la France. Ils embêtent la France depuis que non, nous on a combattu. Et la France nous a napalmé. La France nous a fait... Bon, la France nous a sorti d'abord le Tchaka. Le Tchaka est là. Même le Tchaka est devant vous. Vous ne fouillez pas. Vous ne lisez pas. Ces enfants partout. Ces enfants fous. Ces enfants imbéciles. Les enfants imbéciles que vous êtes. Vous ne voulez pas lire. Les rapports sont là. Lisez. Les vidéos. Tu prends la vidéo de Penka Michel. Tu commences à écouter. Tu prends ton temps. Tu l'écoutes pendant un mois. Après, tu prends le rapport de la France. De temps libre que tu vas passer à aller écouter les histoires d'Amer Kamer au Chiga. Tu prends le temps là pour lire ces histoires. Tu vas voir, il y a des choses qui correspondent. Tu regardes ce qui se passe dans la vie d'aujourd'hui aussi, au Cameroun. Il y aura toujours des, je vais dire quoi, les similitudes qui se tamponnent quelque part. Il y a des choses qui se relient quelque part. Vous allez comprendre ce qui se passe au Cameroun. Mais vous prenez votre énergie, vous mettez, ouais, Amer Kamer a fait l'enfant là-bas. Vous êtes rempli 1000. Qu'est-ce que le bon et vous faites quoi là-bas? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pendant que nous sommes en guerre, vous dormez dans la distraction. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Mais nous sommes en guerre. La guerre est là. Le blanc, lui, ne va pas beaucoup. Mais celui qui peut chercher, qu'il aille chercher. Celui qui ne peut pas, son problème. C'est ce qu'ils nous font aujourd'hui. Vous les voyez, ils sont dans tous les états possibles. Ils ne parlent, ils ne parlent plus de politique. Ils ne sont plus dedans. Ils cherchent des problèmes. Ouais, la montée du tribalisme au Cameroun. Ouais, la montée du tribalisme. Et quand ils citent des noms, ils ne citent pas les noms de leurs frères. Voilà d'abord un acte tribal. Les gens ont commis des exactions. Chez vous, vous ne les mettez pas dans le tribalisme. Vous mettez seulement les soi-disant, comme vous avez donné, les Mboutouk, les enfants de Mengue. Les fils de la folle, Mengue, c'est eux que vous avez mis, les vôtres vous cachez. C'est quoi? C'est toujours le tribalisme que vous faites partout. You must go. On va finir. Penka Michel accueille dans sa résidence l'armée française et puis des contingents venus du Tchad, de Centrafrique, et ce qu'on appelait la garde civique camerounaise. C'est à partir de la résidence de Penka Michel, située au carrefour Baouan, que l'armée française s'organise pour combattre l'armée de l'UPC qui a infesté le domaine de la garde. C'était le poste de commandement le plus avancé. Quand il y a eu trouble, va chez toi là-bas. Quand il y a eu trouble, un marmailleur comme toi, le type c'est être le plus méchant du Cameroun. Le Bamlekesi, écoutez comment il parle. Papa Penka Michel, écoutez-le. C'est le plus méchant. De tous les moyens, on voulait le tuer. Vous voulez le tuer. Les gens qui vivaient dans la brousse, on voulait tuer Papa Penka. C'est son oncle, hein, celui-là. Partout on chantait que de son nom. On va le tuer. Comme il n'y avait pas de... les gens qui pouvaient protéger la population, il a couru à Tchang. Merci, va te reposer. Vous avez suivi, c'est juste la partie là que je vais mettre. Pour vous ouvrir les yeux et les oreilles. Tout se passe, tous les combats que vous voyez dans le monde, ce n'est on discute pas l'argent, on discute les terres. Parce que quoi les terres? Sur la terre, on peut cultiver, on peut construire. Sous la terre, il y a les mines. Exemple, voilà les terres de Grand Zambie qui étaient là-bas. Qui savait qu'il y a le nectar en bas qu'on appelle les mines, les fers et tout et tout? Personne. Quand vous passez votre temps à négliger vos terres, à ne pas mourir pour vos terres, à les vendre bêtement, mais ça veut dire que vous n'avez encore rien compris. La terre, c'est la plus grande richesse au monde. La guerre, Russie, Ukraine, c'est pour les terres. La première guerre mondiale, c'est pour les terres. L'indépendance du Cameroun, en pays Bamléké, les Bamléké, ils ne se sont pas levés pour aider le Cameroun. Ils se sont levés, les Bamléké, pour défendre les terres. C'est pas moi qui dis, vous avez écouté vous-même. Je ne veux pas qu'on vous trompe. Quand vous parlez d'indépendance, les Bamléké sont levés pour défendre leurs terres. Ils ne se sont pas levés pour défendre le Cameroun, mais leurs terres. Vous avez compris vous-même.
Je ne veux pas que vous baladez n'importe comment, comme des mauvais esprits. Cherchez les histoires sont là. Mais notre problème, c'est que nous sommes distraits. Qu'est-ce qui allait passer le temps sur les réseaux sociaux dans la distraction? C'est la terre qui est le capital financier du monde. C'est pas autre chose. Sous la terre, il y a pétrole, manganèse, pitchum, gaz, et tout, c'est en dessous la terre. Sur la terre, tu peux travailler les matop, les mangas, les ignames, les mbong, tout ça. Tu peux travailler ça sur la terre. Ça te demande, la terre ne demande pas l'eau, ni la nourriture. Ça ne demande pas celle-là. Donc celui qui a la terre est riche. Et les qui sont les plus riches, c'est nous. Et nous, c'est qui? C'est les enfants du Grand Sud. C'est nous les plus riches au Cameroun. Et nos terres ne sont pas comparables aux autres terres. Les terres Bassa ne sont pas comparables aux terres Bamileke. Les terres Bamileke ne sont pas comparables aux terres du Septentrion. Les terres du Septentrion ne sont pas comparables aux terres du Grand Sud. À l'est, par exemple, on peut tout faire à l'ouest. À l'est. Tu peux cultiver tout à l'est. Mais à l'ouest, tu ne peux pas tout cultiver. Ce qu'on cultive à l'ouest, on peut cultiver ça chez nous. Mais ce qu'on cultive chez nous, on ne peut pas cultiver ça à l'ouest. La preuve, les terres sont déjà finies. Depuis un certain temps, ils utilisaient les engrais. Pourquoi ils utilisent les engrais? Parce qu'ils n'ont pas de terre. Nous, on n'utilise pas les engrais chez nous. Tu travailles dans un terrain au moins pendant 1 an ou 2 ans. Après, tu laisses. On appelle ça pour Koro. Tu pars chercher un autre champ là-bas. Tu travailles. Quand ça finit, peut-être 2 ans, tu reviens à l'ancien champ. On disait mettre en jachère. C'est comme ça chez nous. On n'utilise pas les engrais. Et même sans engrais, quand tu regardes les régimes de plantain qui sortent de Bala, qui sortent de Kola, qui sortent de Dom, qui sortent de Ngambé, qui sortent de Bourmakak, qui sortent de Boundébel, et les régimes de plantain qui sortent de Bamileke, c'est le jour et la nuit, c'est pas le même. Même le goût, c'est pas le même goût. Même au niveau de la grosseur, c'est pas la même chose. Parce que chez nous, c'est bio. Là-bas, c'est avec des engrais. Donc, le capital économique, c'est la terre. Mettons toute l'énergie possible pour sauvegarder nos terres. C'est ça là-bas, c'est tout le combat, c'est là-bas. Le combat de Bamileke, c'est 2. Premier combat, ils attaquent les terres. Deuxième combat, ils attaquent l'histoire. Pourquoi ils attaquent l'histoire? Parce que l'histoire les aide sur le plan international. Est-ce que l'énorme longue? Est-ce que vous m'écoutez? Sur le plan international, ils doivent tromper les Ibrahim Traoré, tromper les Français, mais ils ne trompent pas les Français parce que les Français ont des archives. Ils ne peuvent pas tromper les Italiens parce que les Italiens ont des archives. L'Église catholique est là chez nous. Ils connaissent tout ce qui s'est passé chez nous. Ils ne peuvent pas les tromper. Ils ne peuvent pas tromper les Allemands. Même jusque-là, ils vont tuer là-bas. On vous dit, allez chercher ce que la France dépense en termes de formation de la jeunesse par an au Cameroun. Et de qui en bénéficie? Allez chercher. On vous attend ici. Allez chercher. Allez chercher. Vous venez. On va discuter. C'est là où ça se passe. Donc maintenant, regardez ici en France. Moi, je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Tous, tu entends grands travailleurs, ils font quoi? Rien. Je n'ai jamais vu un Bamileke depuis que je porte des cartons avec moi. Je n'ai jamais vu un Bamileke depuis que je lave les assiettes en France. Ils sont dans les ONG. J'ai 2 ou 3 là. Quand j'ai commencé à chauffer ici, le terrible KPMB, j'ai commencé à creuser ici là que la terre a commencé à sortir dans le puits. Il y a une qui m'a approché ici. Eh, mon guerrier, mon combattant, c'est une Bamileke. Elle est de Bangso aussi. Elle est ici dans les associations. Pour moi, elle ne fait rien. Toute la journée dehors, la nuit association. Pour moi, ils sont comme ça remplis dans l'association. Et ils gagnent les dons au nom de Cameroun. Cameroun. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'histoire soit renversée. Si l'histoire est renversée, les gens vont se questionner que mais vous nous avez dit comme vous en avez parlé. Hein, ça, il faut regarder. Oui.
Leur problème, c'est cette histoire-là. Ils ne veulent pas le pouvoir. C'est l'histoire. Et vous, vous êtes là, vous dormez. Oui, la France ne viendra plus au Cameroun pour négocier avec l'État du Cameroun. La France négocie maintenant avec les pays d'Afrique en passant par les multinationales et les associations. C'est par là que la France entre chez nous. Tu ne vas jamais entendre que les conventions, les accords, ça n'existe plus tout ça. Maintenant, ils vont passer avec les gens comme les Orange. Vous avez suivi ce que l'autre a dit. Je vais rentrer chez lui. Viens ici, là, M. Bouye. Qu'est-ce que Bouye nous a dit par rapport à ces affaires qu'il avait ramené les Canadiens? Et il a mis les Canadiens devant. Et lui, il était derrière. Ils ont commencé à fonctionner, jusqu'à l'État du Cameroun s'est questionné que, mais, c'est lui, le Canadien, que c'est lui qui a été caché derrière. Non, que c'est le Canadien qui a été caché derrière, ne sachant pas que c'est lui. Le cadre Cameroun a bloqué. Quand le cadre Cameroun a bloqué, ils ont bloqué son dossier, ils ont mis à terre. Il était obligé de passer par où? Par la cuisine. Il était obligé de passer par la cuisine. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Et les Bamileke sont au courant de tout ça. Ils savent. C'est comme ça qu'ils procèdent. Je les ai vus une fois à faire une association des Camerounais qui sont venus voir M. André Yébé pour qu'il leur donne les terres pour cultiver, pour faire des choses. J'ai dit que non. J'ai parlé de ça l'année passée. Pour ceux qui étaient là, vous avez compris. Que non, ce n'est pas l'association des Camerounais, de la diaspora. Non, c'est l'association des Bamileke. Toutes les associations quand dans les Camerounais, c'est eux qui sont devant. Après, quand ça passe sur le terrain, ça récupère, ça part chez eux, entre eux. Et ça, l'État doit mettre l'œil sur ça. Et pour que l'État mette l'œil sur ça, vous devez être veillé. Vous ne devez pas perdre le temps. Dans les bacs, Amérique, à bombarder la femme aussi, là, vous êtes là-bas toute la journée. Vous dépensez l'énergie bêtement là-bas, alors que les vraies énergies sont ici. C'est ça là qui les fait peur. Ce n'est pas que autre chose, c'est ça qui les fait peur. C'est ça qui fait qu'ils sont en train de se poser les questions que nous, les gens là sont en train de réfléchir déjà. Ils sont en train de wise. Et quand ils sont en train de wise, nous sommes en difficulté. On reprend la partie là. C'est la terre qui est notre potentiel de richesse au Cameroun. Pas seulement au Cameroun, dans le monde, c'est la terre. Et eux, ils n'ont pas de terre. Étant donné qu'ils n'ont pas de terre, ils sont obligés de dire que nous sommes tous des Camerounais. S'ils avaient les terres, ils n'allaient pas tenir ce discours que nous sommes tous des Camerounais. Avez-vous déjà entendu les Bamouns dire que nous sommes tous des Camerounais? Avez-vous déjà entendu les Peuls, les Tupuri, les Mundang, les Mousgoun, les Kotoko, les Mbo, les Bayangue, les Ngumba, les Bassa? A dit ça que nous ont tous ce discours, que nous sommes tous des Camerounais? Non. Le seul peuple qui tient ce discours, ce sont les Bamileke. Et pourquoi ils tiennent ce discours? Parce que ils n'ont pas la terre. Ils n'ont pas. C'est 6203 seulement. Ça ne peut pas les suffire. Donc si on les barre la route au niveau de la terre, c'est mort. C'est là où ça se joue. C'est là où ça se joue. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas qu'un gars présent pour lui va partir. Non. Il va partir, on veut le changement. Non, c'est faux. Il n'y a rien là-bas. Je dis, ça ne sert rien. Que dès que octobre arrive, si elle ouvre encore sa bouche et se souvient, l'insulter plus que tout. C'est une seule passage. Je lui ai dit de venir me rejoindre. Tout ce qu'elle fait là-bas, que démocratie, PCRN, c'est zéro. Parce qu'ils n'ont même pas le parti. PCRN n'a pas de parti. Et je peux vous le démontrer tout à l'heure qu'ils n'ont pas de parti. Ils n'ont pas. Pas Gwebe parti. C'est Maud Naté qui a dit. Écoutez le papa. Nous a donné depuis 82 et investi comme un candidat naturel à l'élection présidentielle en 2020. Ça, c'est Papa Kona, le propriétaire du parti de Cabral Lébi. C'est lui ici qui parle. Moi, je ne veux pas avoir le problème avec vous, les Bassards. C'est pour ça que je vous évite dans ce dossier-là. Je ne veux pas avoir le problème avec vous. C'est pour ça que je vous évite. Mais je vous donne rendez-vous. Je vous laisse vous amuser. Amusez-vous. Vos amusements vont finir au plus tard, en novembre. C'est là où nous allons parler.
Parce que tout ce que je fais ici, je sais que vous allez vous rappeler de moi après octobre. Écoutez Konan, Papa Konan, le propriétaire du parti de l'UPC, du parti Kabalibi. Allez là. Sur le terrain pour lui battre campagne et il sera déjà d'office. Je suis le premier à poster cette vidéo. Ça m'a fait peur de entre 7 et 10 cas l'année passée. C'était au mois de mai, avril-mai, que j'ai posté ça. J'ai dit, j'étais le tout premier. C'est là où j'ai commencé à comprendre la politique, le mois passé. Un an, il y a cela un an. Et à cette période-là, il y avait la lutte entre le monsieur qu'on appelle Eto-Fils et Marc Brice. Hein? Marc Brice va taper Eto. Eto dit, on peut faire ça chez vous. Il dit, tu n'es rien, tu n'es rien. Nous tous, on s'est jetés là-bas pour parler des affaires d'Eto et de Marc Brice et d'Africa Foot. La même période-là, la même semaine, Konan a organisé son congrès. Là-bas, si ça guidait ou ça figure là-bas, au nord. Alors que Kabalibi nous avait brandi ici l'ordonnance, donc, veut dire que quoi? L'ordonnance qu'on avait sorti avec le procureur de la République pour dire que le PCR ne doit pas tenir un congrès jusqu'à ce que justice soit faite. Mais, tac, le gars a fait son congrès. C'est là, le monsieur, le papa. Il aura déjà gagné cette élection. Et il restera notre président. Personne ne s'oppose à Dieu. L'extrême nord ne peut pas accepter cela. Le Grand Nord surtout, qui était le premier chef de l'État camerounais, par Amadou Aïdjo, ne l'a pas voulu et il a dit, dans 2 jours, je passe le commandement à Paul Biya, le Premier ministre. Et il l'a passé. Donc aujourd'hui, je vous promets que si jamais Paul Biya est investi candidat à l'élection présidentielle en 2025, non seulement l'extrême nord, non seulement le Grand Nord, mais tout le Cameroun lui donnera le suffrage et il réussira. Il réussira. Le linge sale se lavera en famille. Il n'est pas Dieu pour être présent partout. Mais il n'a jamais dormi ici à l'église, ni à Doukoula chez nous, ni un peu partout. Non. Là où il a comme résidence à Yaoundé et son village là-bas, c'est déjà beaucoup. Et il a aussi appelé les nôtres à être aux côtés de lui pour lui dire nos problèmes, nos difficultés. Et c'est comme ça que le Cameroun, un grand pays comme le nôtre, doit se gérer. Cessons d'accuser Paul Biya. Cessons d'accuser les ministres. Cessons d'accuser nos chefs. Cessons d'accuser les autorités que Paul Biya envoie. Vous savez, au moment où on veut installer un sous-préfet ici à Guilguis, vous entendez souvent le préfet dire, au nom du président de la République. Veux-tu des pouvoirs qui les ont conférés? Prenez le commandant. S'il vous plaît, tapotez le live. S'il vous plaît, tapotez le live. C'est la seule chose que je vous demande ici, pas autre chose. Je vous demande pas autre chose. Juste le tapotage. Je ne vous demande pas d'aller allumer les bougies parce que je les ai déjà allumées. Je ne vous demande pas d'allumer le tchor, le tchandre. Moi-même, j'allume le tchandre. Quand il me met là, j'ai déjà tout allumé. La seule chose que je vous demande, c'est de tapoter et de partager. Nous ne sommes pas ici en train de faire la gnognotte. Je ne vous demande pas de trop me défendre. Parce que ceux qui me défendent, ils sont déjà dans l'ongor de toi. Ils sont en train de faire du travail. Ils me disent, les ancêtres, la nuit, ne dorment pas. Le lombri ne dort pas. Ils savent que je suis là en train de faire le bon travail. Et du travail, la personne, rien ni personne ne peut m'empêcher de le faire. Donc la seule chose que je vous demande, c'est d'envoyer les cœurs, de bombarder les cœurs pour sécuriser le live, d'être actif. Si vous n'êtes pas actif, on va me signaler le compte. On va bloquer le live. Ça va commencer à bugger. Et si ça bug, ça veut dire que l'ennemi nous a atteint. S'il vous plaît, tapez.
chapeautez, mettez le doigt. Quand on est en train de parler des débats majeurs, c'est des débats majeurs aussi. On ne parle pas des débats de Amère Caméra enceinte l'autre, ou bien on va porter plainte, on va aller à la CPI. Quand on porte plainte à une personne, est-ce qu'on vient sur les réseaux sociaux? On lui donne la plainte. C'est lui qui se plaint sur les réseaux sociaux qu'on m'a condamné. Oh, c'est lui qui se plaint, mais ce n'est pas le plaignant. Ce n'est pas le plaignant qui vient sur les réseaux sociaux dire que je vais enfermer Maud et les tribalistes et les machins. Et il ne le fait pas. Tu attends ton tchaka à domicile. Donc, ne me ramenez pas ce genre de discours ici. Je ne veux pas ça ici. Le moment n'est pas encore venu. Quand le serpent entre dans ta maison, là, je ne peux pas prendre la machette. Le serpent, c'est quand le serpent sortira, tu vas le prendre la machette. Mais pour l'instant, le serpent n'est pas encore entré. Il va chercher à prendre la machette pour faire quoi? Donc, n'entrez pas dans la distraction. Restons focus sur les débats majeurs. C'est les débats majeurs qu'on écrase. Si on a écrasé les débats majeurs, ça veut dire qu'on a écrasé ceux-là qui nous distraient à longueur de journée depuis des années. C'est là où ça se joue. Ils empêchent nos communautés d'ouvrir leur cerveau. Un doigt, je bois un peu d'eau. Après, on continue. Qu'est-ce que nous papa qu'on a? Ça veut donc dire que le sous-préfet qu'on a établi, c'est pour nous donner le courage et les moyens d'aller de l'avant, c'est-à-dire à nous amener vers le développement que nous voulons. Pas pour lutter contre nous. Un sous-préfet ne peut jamais être en désaccord avec Sa Majesté le Lamido, qui est l'élite permanente dans une unité administrative. Et c'est comme ça que les forces de l'ordre contribuent aussi pour leur part, pour que véritablement les défauts soient révélés, dévoilés, à temps pour qu'on prenne au niveau de la tradition, c'est-à-dire de la chefferie, au niveau de la sous-préfecture et au niveau de la justice pour contrecarrer ces choses avant que cela ne devienne amer. Et c'est bien fait. Et nous croyons que véritablement, vous tous qui êtes là, nous tous qui sommes là, je nous prends à témoin que nous sommes dès aujourd'hui les ambassadeurs d'aller vers les autres qui ne sont pas venus à cette rencontre pour la réconciliation nationale de tout le peuple camerounais sous la présidence de M. Son Excellence Paul Biya. Qu'on dise que le RDPC fait pression sur moi qui ai créé le PCRN. Je m'en fous. Qui m'avait invité à créer le parti? Personne ne m'avait demandé de créer ce parti. S'il y en a un qui le récupère son parti. Il n'y en aura pas. Voyons le cas de Cabral Libi Linguengue. Il a volé pour peu de temps. Aujourd'hui, il regrette. Tu dis que, ouais, Cabral est bon là. Ok. Bon. Entre aller défendre Cabral Libi et aller défendre la communauté Bassan Mpobati, je préfère aller défendre d'abord la communauté Mpobati. Parce que le parti même de Cabral Libi est en abracadabra. Le type, vous avez voir le propriétaire du parti, qui a fait son congrès avec l'autorisation d'Atanganji. Donc Cabral a deux machins, deux personnes qui le combattent. Il y a le très grandissime propriétaire du parti, le papa Conan, et le Moulounex à Tanganji. Ça fait deux personnes. Donc là-bas, notre avenir est incertain. Et en plus, ce n'est même pas notre parti, le parti de Bassa. C'est le parti, c'est quoi des Camerounais. Pas, ça ne représente pas les intérêts des Bassa. Je m'amusais comme ça avec cette sœur-là pour lui dire, est-ce que tu peux donner le bilan de Cabral? Elle dit que pourquoi? Toi aussi, donne-moi le bilan de 42 ans. Ok, je lui ai dit que donc je suis dans le RDPC maintenant. J'ai dit non. Je suis dans le RDPC, tu me demandes aussi le bilan de 42 ans. Donc moi, je suis un politicien maintenant du RDPC.
Tu vois comment tu es de mauvaise foi? J'ai dit, je demande le bilan de Cabral, parce que Cabral, nous, les Bassans pour bâtir, nous lui avons donné mandat de nous défendre dans l'Union Ekele, dans la Sanaga Maritime, parce qu'il a aussi le maire là-bas dans la Sanaga Maritime. S'il a eu un problème là-bas, il doit venir nous dire, nous les Bassans, qu'on a eu un problème. Les gens là m'appellent de travailler. Et nous autres, les Bassans, nous allons prendre acte qu'on ne veut pas que les Bassans se développent. Bon, elle me dit, oui, vous parlez sur les réseaux sociaux, Cabral est sur le terrain, oui. Je dis, il est sur le terrain, il a fait quoi pour nous? Voilà, il y a 5 ans. 2020, 2005, 2020, 2025, ça fait 5 ans. Quel problème il a eu? Quelle difficulté il nous a dit qu'il a eu? Il passe sur la route des Écarts. Normalement, il est représentant d'Union Ekele. Est-ce qu'il y a la route là-bas? Non. Est-ce qu'il a mis la pression à l'État qui donne la route? Non. Et s'il a dit, l'État n'a pas donné, est-ce qu'il est venu nous dire, nous les frères Bassa, donc qui représente là-bas que j'ai demandé les choses pour nous, nous ont pas donné, pour que nous aussi, on commence à dire, ok, on a compris le jeu. Il ne l'a pas fait. S'il ne l'a pas fait, tu veux qu'on fasse quoi? Elle me dit non, ils n'ont même pas donné les 15% des mairies là. Bon, si on ne vous a pas donné les 15% des mairies, est-ce que vous êtes venu voir le peuple Bassa? Donc vous avez pris mandat pour lui dire que non, on ne veut pas nous donner même l'argent pour développer nos mairies. Vous avez fait ça? Non. Mais comment vous voulez que... Je ne vous comprends pas, vraiment. Et Nouran, j'ai vu... Je lui pose encore la question. Et Nouran, là, j'ai vu Nouran aller demander l'argent au ministre de l'Agriculture et du Développement Rural pour construire des forages à Bansoa et Penka Michel là-bas. Pour construire les routes là-bas. Alors qu'elle est votre élue, elle est chez vous dans votre parti. Elle me répond, non, Nouran a son agenda caché. Et on va voir son agenda caché bientôt. On va voir ça. Parce que nous, quand on parle à Nouran, on veut parler à Nouran, ils vont nous dire que nous sommes tribalistes.